Vous regardez l'émission évangélique Toute la Bible en parle, qui a pour but de transmettre des informations et des témoignages de vie transformée grâce au message de l'Évangile. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission. Mon invité est M. Gérald Dubé, directeur de promotion à Montréal. Il est aussi directeur de croisade avec l'évangéliste Walter de Souza. M. Dubé exerce un ministère auprès de personnes présentant des problèmes d'alcool. Lindy Land, qui est venue agrémenter de ses chansons nos émissions maintes et maintes fois dans le passé, est de retour avec nous. Vous la verrez après l'entrevue. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Avec elle, il y a Jean Vaillancourt à la batterie, Michel Deslauriers à la basse et France Lavoie, au clavier. Dieu est-il responsable du péché? C'est la brochure que nous vous offrons tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande immédiatement pendant l'émission. C'est Gaston Racine qui est l'auteur de cette brochure. Il y en a plusieurs dans une série. Et ne manquez pas de prendre note de cette adresse que vous allez voir tout à fait à la fin pour demander le Nouveau Testament ainsi que les psaumes dans un seul petit livre. Ça vaut vraiment la peine de faire la demande du Nouveau Testament. Il faut écrire à une adresse en Ontario pour le recevoir, ce Nouveau Testament. Ne manquez pas d'en faire la demande. Nous faisons partie ici, à Toute la Bible en parle, à des groupes, des cellules de prière. Avez-vous un sujet de prière particulier? Aimeriez-vous que nous prions pour vous? Nous prenons bien au sérieux ces sujets de prière et déjà nous avons commencé à prier pour des personnes. Et si vous voyez que le Seigneur répond à vos prières, rappelez-nous pour nous le dire. Nous aimerions donner louange au Seigneur Jésus-Christ pour les réponses aux prières. Une des plus grandes prières, c'est de lui demander de sauver son âme, qui est tellement précieuse. Il a donné sa vie pour vous, pour votre âme. C'est ce que nous allons parler maintenant pendant quelques minutes. Comme je l'ai mentionné, c'est un vrai privilège, Gérald, d'avoir votre visite ici, enfin, à l'émission Toute la Bible en parle. Et comme première question, parlez-nous de votre famille, de votre vie passée pendant quelques instants pour qu'on puisse vraiment se situer. Quelle était votre vie autrefois? Oui, Fernand, ma vie autrefois, si on peut appeler ceci une vie, je pourrais même dire c'était mon enfer. J'ai vécu des années de cauchemar. J'ai dû passer par le chemin qu'on dit qui nous mène nulle part, parce qu'à cette époque, j'étais conduit sans le savoir par notre ennemi qui est Satan, avec la boisson, avec les drogues. Et j'ai vécu dans le domaine avec de littérature dite pornographique, car j'ai eu ma propre entreprise en 1972 et à cette époque, je ne comprenais pas, sauf les affaires et, disons, le matériel et l'argent. Et à cette époque, j'ai monté, si on peut dire une entreprise, avec des revues dites pornographiques. Et notre Seigneur, notre Dieu qui est grand, me conduit à travers tout ça à m'en sortir. Et je peux dire que en 1973, 74, vers le début de l'année, j'ai tout perdu, heureusement. J'ai tout perdu et j'ai mal pris ça à l'époque. Et je me suis laissé encore entraîner par la boisson. Je me suis laissé entraîner par toutes sortes de drogues. Et ça a été réellement l'enfer parce que marié et père de 3 jeunes enfants à l'époque, 2 jeunes filles et un garçon, et une épouse qui a eu une tolérance et qui a souffert. Elle a souffert à cause que non seulement j'étais pas un bon mari et un bon père de famille, mais
que j'étais très loin, et que je m'en allais de plus en plus me renfoncer dans la déchéance et perdre même la dignité, ce que nos parents nous ont donné. Et je peux dire que ça m'a amené jusqu'à vivre dans un parc, jusqu'à me décourager et à vivre avec les gens de la Maison du Père qui vivent des problèmes et tout. Et j'ai dû coucher dans des parcs et tout. Et Vous êtes parti de la maison, puis là, vous n'aviez plus de toit. Vous couchiez à la belle étoile. c'est-à-dire que j'avais un toit, mais j'étais tellement perdu, tellement découragé et sans issue que je préférais m'éloigner. J'avais honte, je me sentais coupable, j'avais des remords, et c'est dur à accepter. Je comprenais comment que ma famille souffrait, mais je n'avais pas le courage d'affronter ces choses, et j'avais mieux, oui, m'éloigner, aller coucher dans un parc, et je peux dire que ça a été plus loin. Mais par contre, un soir, à la Maison du Père, j'étais là, et une personne est venue donner un témoignage, et elle a parlé de Dieu. Et je connaissais Dieu comme tout le monde le connaît à l'époque. Mais par contre, elle disait, nous venons d'ouvrir une maison, et si vous voulez vous donner une chance d'être désintoxiqué et de pouvoir prendre l'espoir de vous en sortir, et c'est ce cri-là, l'espoir de s'en sortir. Je peux dire que je n'ai pas saisi immédiatement la chance, mais quelques jours après, je rentrais chez moi, beaucoup amoché par la boisson, par l'alcool et les drogues et tout. Mais par contre, je me suis souvenu de ce témoignage. Et j'ai dit à mon épouse, j'aimerais rentrer à cet endroit, qui était à Sainte-Agathe. Et je me souviens que quand j'arrive à Sainte-Agathe à cette époque, je tombe dans un délire, et on me rend d'urgence à l'hôpital, et on m'emmène en dessous d'une tente d'oxygène avec les tubes et tout, et les médecins me donnent à peine 6 heures à vivre. La pression est descendue à son plus bas et tout. Et je me souviens d'une seule chose, c'est que j'ai dit à Dieu, par ton témoignage, par tes paroles que j'ai entendues, si tu es réellement ce sauveur, sauve-moi, et je te serai fidèle. Et je me demande à cette époque, le mot fidèle, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais je peux vous dire non seulement que j'en suis sorti, car je témoigne ce soir, 15 jours après, j'étais sorti de cet endroit. Et j'ai tenu parole, ce que j'avais dit à notre Dieu, notre merveilleux Seigneur. Et j'ai cheminé dans cette voie-là. Et chaque jour, il m'a encouragé. Il m'a démontré qu'il était là. Et j'ai pris confiance. J'ai retrouvé un travail. Et ce travail-là, merveilleux, que je n'avais pas sollicité, que je n'avais pas cherché, m'a été offert. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ce travail-là qui m'a été offert par un patron, un président merveilleux, qui m'a conduit au Seigneur, réellement, qui m'a montré que Jésus-Christ était mort pour moi et qui avait payé de son sang. Et par sa parole, j'ai cheminé, j'ai regardé, et chaque jour, j'ai grandi dans la paix que le Seigneur me donnait. Et j'ai eu une tentation un soir de rechuter dans cette boisson. Et une autre parole m'est venue de rentrer dans ma chambre, de me mettre à genoux et de demander au Seigneur de me délivrer d'une chose que j'étais impuissant. Et je peux dire que non seulement encore là, il m'a écouté, il m'a délivré et j'ai jamais eu soif par la suite. J'ai l'impression que là où vous êtes en ce moment, vous vous dites aussi que c'est pour vous aussi, que ce que Gérald a expérimenté, vous pouvez vous-même être délivré. Je peux dire tout simplement, s'il y a des personnes qui vivent des moments pénibles, soit avec de la boisson, de la drogue ou d'autres substituts, il y a un espoir. Puis cet espoir-là, bien, c'est Jésus.
Laissez-vous guider. N'essayez pas de comprendre. N'essayez pas de combattre. Laissez-vous guider. Et vous allez voir une chose, que Jésus, lui, est toujours fidèle. Et ça, Gérald, ça vous a amené à travailler avec les personnes présentant des problèmes d'alcool. Est-ce que vous nous avez donné un bon tableau de votre entourage? Autrefois, oui, mais aujourd'hui, quel est votre entourage aujourd'hui? L'entourage n'est plus la même, mais par contre, les gens qui souffrent à tous les niveaux, dans le domaine de la boisson, et je suis là pour non seulement témoigner la parole de Jésus, mais pour les encourager physiquement en même temps à se rétablir. Et je vais auprès d'eux. J'ai un ministère à mon église à Terrebonne-Mascouche, et ce que j'ai à cœur plus tard, c'est d'aller vers d'autres personnes, parce que c'est un fléau aujourd'hui. Et ce que je veux, qui est plus à mon cœur, c'est de continuer à travailler auprès de ces gens-là, de leur donner cet espoir-là, de s'en sortir eux-mêmes. Et c'est... Est-ce que vous voulez nous dire, Gérald, de quelle façon vous vous prenez? Est-ce que c'est en collaboration avec d'autres organisations qui viennent en aide aux personnes présentant des problèmes d'alcool, ou si c'est une initiative que vous avez vous-même de travailler là, avec ces gens-là? Je peux dire que, comme tous les gens sûrement ont entendu parler d'une association qui sont les Alcooliques Anonymes, dont moi-même j'ai fait partie. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est une initiative personnelle, de dire tout simplement que si tu veux réellement t'en sortir, il y a un moyen. Pour la simple raison que Jésus est le chemin, le seul chemin et la vérité qui conduit au Père. Et je peux dire que si on remet cette souffrance, si on remet le problème qu'on a entre les mains présentement, aujourd'hui même, Dieu intervient. Dieu est fidèle si notre cœur est sincère. Si notre cœur est sincère. Alors ce que je fais aujourd'hui, c'est que je témoigne ce que Jésus a fait réellement pour moi. Et non ce que moi j'ai essayé de faire pour moi, et même ce que j'essaie de faire pour les autres. J'essaie tout simplement de transmettre une parole qui nous a été laissée il y a 2000 ans. Et que Jésus dit que les fardeaux, nos fardeaux, il les prend sur ses épaules. Est-ce que vous travaillez avec une personne seulement, ou si vous travaillez avec un groupe de personnes en général? C'est-à-dire qu'on a des réunions et qu'on invite des gens qui ont des problèmes, mais il y a aussi des gens qui me rejoignent à mon domicile. J'ai un numéro de téléphone et j'ai dit aux gens, vous n'êtes pas obligés de vous nommer. On est là pour parler d'un problème et je travaille aux deux niveaux. Au niveau avec les personnes seules et avec des groupements. Je vais dans les pénitenciers avec pour aller partager et donner de l'espoir à ces gens qui sont à l'intérieur. Et bien souvent, ces gens-là consomment plus à l'intérieur qu'on peut se penser, entre des murs. J'allais justement poser cette question-là. J'allais dire, une fois en dedans, comme on dit souvent, c'est le terme en dedans, à l'intérieur, qu'ils sont au moins gardés, ils sont au moins protégés, ils sont au moins entourés. Mais ce que vous venez de dire là, c'est toute une révélation, ça. Je peux dire que l'intérieur des murs de nos pénitenciers, il y a beaucoup de manières de se procurer. Ils font leur propre alcool, ils ont beaucoup de pilules, de tout ce genre de médicaments qui peut rentrer, et c'est malheureux. Mais je peux dire que c'est la place à l'intérieur qui a tellement de souffrance et qui a tellement également de facilité de se procurer des choses, et que ces gens-là sont découragés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides. Et c'est pour ça que les gens ne voient pas le bout du tunnel. Et il faut aller leur tendre la main et donner l'espoir en disant que si moi je m'en suis sorti, n'importe qui peut s'en sortir. Ils vous écoutent parce que vous êtes passé par là. Le chemin difficile et pénible. Vous avez un accès donc à ces maisons de détention. C'est pas toujours un accès facile, mais de plus en plus quand même, ça fait partie de réintégrer la société. Alors de plus en plus,
vu qu'on a témoigné à l'intérieur et que les résultats sont flagrants et qu'on vient des aides pour ces gens à l'intérieur et même pour les services pénitentiaires, de plus en plus, on nous donne cette facilité. Mais je dois dire qu'on passe par beaucoup d'étapes. On est fouillé, on est déshabillé avant de rentrer là. Mais c'est correct. C'est correct. J'aimerais juste dire ici que ne manquez pas, dans 2 semaines, vous allez entendre un détenu qui était tueur à gages, qui a été complètement délivré à cause justement du ministère de personnes comme Gérald, qui donnent leur vie pour ces gens-là. Des gens qui sont aimés de Dieu. Dieu les a créés, les aime et veut les délivrer de cet esclavage. Puis en plus, vous êtes, en plus d'être, comme j'ai mentionné au début, là, directeur de promotion, vous êtes aussi directeur, un autre directeur, de croisade avec l'évangéliste Walter de Souza. Walter est venu ici à l'émission, vous vous souviendrez, plusieurs fois. Et en quoi consiste votre travail avec lui? Ce que ça implique, ce travail avec Walter de Souza, c'est intéressant de savoir. Comment vous en êtes venu à travailler avec Walter? C'est que j'ai prêté ma participation à différentes organisations et à MTL en 84. Et ce qui est arrivé par la suite, on m'a demandé si je pouvais aider au ministère et mon cœur était réellement touché. Et quand je vois des frères et des sœurs comme ici aujourd'hui qui travaillent ensemble, et j'ai été tranquillement aider le ministère à Walter et à monter des structures avec Yvon Lavigne qui a travaillé pendant des années avec Walter. Et aujourd'hui, ce qui m'apporte dans ce travail-là, comme directeur de croisade, si on peut employer de direction, c'est le plus bel emploi que j'ai présentement. Et je peux vous dire qu'éventuellement, mon cœur a été touché pour aller d'ici 2 ans à plein temps avec le ministère de Walter. Et on sait que Walter, présentement, est dans son année sabbatique en train de préparer cette maîtrise-là qui l'emmène à son doctorat et qui l'emmène porter la parole l'année prochaine, l'année d'après et tout. Alors, je suis bien touché de travailler avec un ministère et travailler pour un si grand Dieu, travailler avec lui. Est-ce qu'on pourrait dire de la pornographie au Seigneur Jésus-Christ? C'est tout un saut, hein? Il faut le faire, c'est ça. La pornographie au Seigneur Jésus-Christ, ou qui disait du Playboy au Praybook. OK, j'aime mieux ça. Attendez un peu, faut pas jouer. Vous avez dit du Playboy au Praybook. Au Praybook. Alors, traduction, tout le monde n'a pas besoin de traduire Playboy, hein? De Playboy au livre de prière, parce que ça sonne bien dans le Praybook. Playboy, oui. Le jeu de mots, là. Oui. C'est bon, je vais retenir ça. C'est toute une conversion, ça, hein, de pouvoir passer. J'aimerais que pendant les 2-3 minutes qui nous restent, là, 2 minutes, disons, que vous nous dites un petit peu ce qui se passe à la fin d'une croisade d'évangélisation. Parce que j'aimerais bien inviter nos amis, j'aimerais bien vous inviter à vous incliner là où vous êtes, puis à faire la paix avec Dieu dans votre vie. Puis nous avons ici aujourd'hui un homme qui peut nous donner l'occasion de faire ce geste, de prendre cette décision pour Jésus. Qu'est-ce qui se passe, Gérald? Est-ce que tu peux nous dire ça pendant 1 minute et demie maintenant? J'ai pris 30 secondes. Je peux dire qu'à la fin d'une croisade, nous avons la chance, et je dis bien la chance, d'annoncer la parole de Jésus, et vous avez la chance de prendre une décision pour lui. Et comme il est dit dans sa parole, si nous regardons dans Apocalypse 3:20, alors dans sa parole, il est dit, il se tient à la porte et il frappe. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur, aujourd'hui, maintenant, il sera là pour prendre ton fardeau, le mettre sur ses épaules, et que tu seras une nouvelle vie, de te détourner de la vie présente et de suivre son chemin, de suivre sa vie. Et c'est pour ça que c'est très important. Tu n'as pas besoin
de t'inquiéter. Il entend présentement ton cœur. Et si tu lui ouvres ta porte, il mangera avec toi, il dressera la table, et tu viendras son ami, et tu viendras son enfant. Amen. Merci beaucoup, Gérald. J'espère que vous allez faire le pas. Vous avez vu, Gérald nous a parlé très tranquillement de ce que Dieu a fait dans sa vie. Au milieu de cette grande tempête, le Seigneur l'a délivré. J'aimerais vous rappeler que nous vous offrons un livre et c'est gratuit. Des fois, j'oublie de dire que c'est gratuit, mais c'est vraiment gratuit. Et celui-ci est intitulé « Dieu est-il responsable du péché ?» L'auteur, Gaston Racine. N'oubliez pas, à la fin de l'émission, il y a aussi une adresse. C'est seulement ceux qui écrivent à l'adresse que vous verrez à la fin de l'émission, l'adresse en Ontario, à Guelph, un petit Nouveau Testament Gédéon qui vous est offert. C'est gratuit. C'est même écrit à l'intérieur que c'est gratuit, qu'on ne peut pas le vendre. Alors, profitez de ces choses maintenant. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Avez-vous déjà vu un roi ou un chef gouvernemental s'incliner devant ces sujets? L'Île des Landes, que nous avons le grand plaisir d'accueillir, nous présente un tel personnage. À vous de juger de qui il est question. L'Île des Landes. C'était l'Île des Landes et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, à Dieu, que par moi, Jésus. » Le mot de la fin avec Gérald. Gérald Dubé est là. Comme Fernand vient de dire, il est le chemin. Et ne laisse pas filer les minutes qui t'appartiennent. Il y a un temps et c'est aujourd'hui. Il y a un numéro de téléphone au bas de l'écran et je t'en conjure, appelle. Il y a quelqu'un qui peut répondre à tes réponses et peut-être mettre un terme à tes cauchemars et à la vie. Oui. Et puis, Gérald, on peut prendre encore un instant pour que tu puisses nous dire ce qui va se produire pour toi. Tu nous as parlé d'un ministère à temps plein.
qu'est-ce que tu vois encore là, dans l'espace de 15 secondes, ce que le Seigneur voudrait faire pour toi dans l'avenir? Ce que le Seigneur peut faire pour moi, qui fait déjà beaucoup, c'est de me garder à son service et de voir des gens comme toi, des gens comme Gaston Jolin, des gens comme Jacques Marcoux, Comme Gaston Racine. comme Gaston Racine, de travailler tous ensemble Amen. pour la gloire de Jésus. Et c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, et ce qu'on veut. Gloire à Dieu. On est très reconnaissant. Tu as fait allusion tout à l'heure à l'équipe de toute la Bible en parle. Et c'est vrai qu'il fait bon d'être avec l'équipe ici. Ces gens-là connaissent le Seigneur comme leur sauveur. Et puis on peut aussi être vraiment reconnaissant à Vidéotron pour les facilités qu'on nous accorde pour annoncer ces messages, donner de l'information que le public a vraiment besoin de recevoir. Il mérite cette information-là. Eh bien, Lynn Deslandes sera de retour avec l'orchestre dès la prochaine émission. Ils seront là. Ne manquez pas l'invitation. Êtes-vous trop grand pécheur pour que Dieu vous pardonne? Pensez bien à ça. Ce sera le sujet de mon message dès la prochaine émission. Je serai votre seul invité, en plus, bien sûr, de ceux qui viennent chanter, de Lynn et de l'équipe qui est là. Mais pensez bien à cette question. Et avant de vous quitter, si vous avez noté les numéros de téléphone, appelez-nous, il est encore temps. Et si vous n'avez plus ces numéros de téléphone, notez bien, il y a 2 adresses à la fin. Vous pouvez écrire pour le Nouveau Testament ou encore nous écrire pour des questions spirituelles. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous disons au revoir.